Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo qui, à mon avis, va beaucoup vous intéresser. On va discuter ensemble de richesse, on va parler de taxation et on va parler d'équité fiscale. Donc, si vous vous promenez un petit peu sur l'Internet, si vous êtes intéressé par l'économie, vous êtes sûrement au courant que plusieurs personnes se sont enrichies grâce à la crise du coronavirus. En fait, beaucoup de personnes se sont appauvries également, beaucoup de personnes sont tombées au chômage, beaucoup de petites entreprises ont dû fermer leurs portes à cause des restrictions qui ont été posées par les gouvernements pour contrôler, pour endiguer la pandémie. Et parallèlement à ça, tu as des compagnies comme Amazon, dont le revenu a absolument explosé à cause de justement leur modèle d'affaires qui est très bien approprié à une économie qui est en quarantaine. Et donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est la suivante. Est-ce que des gens comme Jeff Bezos devraient payer davantage un impôt d'exception, un impôt de pandémie, pour reprendre un petit peu le fait où la quarantaine affecte disproportionnément les petites entreprises comparativement aux très grandes entreprises? Et ensemble, j'ai envie qu'on analyse en fait un argument qui est souvent mis de l'avant, qui est souvent mis de l'avant pour ne pas taxer des gens comme Jeff Bezos et voir est-ce que ça fait du sens. Ici, et comme on le fait toujours dans ma chaîne, on ne porte pas de jugement de valeur. Mon but, c'est pas de vous convaincre est-ce qu'on doit taxer Jeff Bezos, est-ce qu'on doit ne pas taxer Jeff Bezos. C'est pas mon but. C'est à vous de prendre cette décision-là. Par contre, vous devez prendre cette décision-là sur des faits scientifiques, sur des faits économiques. Et donc, l'argument auquel on va s'attaquer aujourd'hui, c'est le suivant. Beaucoup de gens vont vous dire Jeff Bezos n'a pas l'argent pour aider davantage la population. La richesse de Jeff Bezos, c'est pas dans son compte en banque. Si tu vas dans le compte en banque de Jeff Bezos, tu vas pas trouver 170 milliards de dollars. La vraie richesse de Jeff Bezos, c'est le fait qu'il possède des actions de la compagnie d'Amazon. Ces actions-là ont une certaine valeur sur le marché et cette valeur-là vaut en tout pour 170 milliards de dollars. Et donc l'argument que vous entendez souvent, c'est les gens qui vont vous dire, eh bien, si Jeff Bezos voulait davantage aider la population, il devrait vendre ses actions. Il devrait vendre des actions d'Amazon. Et donc, par une mécanique de marché d'offre et de demande, qu'est-ce qui se passe si l'offre d'actions d'Amazon augmente sur le marché? Eh bien, forcément, vous devriez avoir une diminution du prix d'Amazon. Donc, la valeur des actions d'Amazon, ces gens-là vont vous dire que ça réside dans le fait que l'offre et la demande n'est pas complètement débalancée. Est-ce que cet argument-là fait du sens d'un point de vue économique? Bon, je vous laisse 2 petites secondes pour y réfléchir. Donc d'abord, comment est-ce qu'on évalue la valeur d'une action? Qu'est-ce qui détermine la valeur d'une action? Ici, ces gens-là nous disent que ce qui détermine la valeur d'une action, c'est l'équilibre entre l'offre et la demande. Le problème, c'est qu'en économie, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça qui détermine la valeur d'une action. Donc, qu'est-ce qui détermine la valeur d'une action? C'est plutôt les rendements anticipés dans le futur. Donc, dans le futur, on anticipe que la compagnie Amazon ait une certaine valeur économique, génère une certaine quantité de revenus. Et donc, la valeur d'Amazon n'est pas déterminée par l'offre et la demande, mais bien par la rentabilité de l'entreprise. Imaginez vendre des actifs d'une entreprise, un petit peu comme si vous vendiez une entreprise normale. Est-ce que parce que beaucoup de gens vendent leur entreprise sur le marché, ton entreprise est moins valable? Est-ce que ton entreprise est moins valable? Si Amazon va générer 100 millions, 1 milliard de dollars de revenus par année pour les 100 prochaines années, est-ce que tu vas vendre cette entreprise-là pour des peanuts? C'est sûr que non. Tu vas la vendre pour sa valeur de marché, et sa valeur de marché, c'est effectivement les revenus futurs anticipés de l'entreprise qu'on actualise, ou du moins qu'on essaie d'actualiser à sa valeur d'aujourd'hui. Donc, ça vaut combien le 1 milliard de profit d'Amazon dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et ainsi de suite. Donc, on regarde aujourd'hui comment est-ce que ça vaut tous ces futurs rendements-là. Donc, ça, c'est la façon dont on évalue une action. Maintenant, pourquoi est-ce que on pourrait penser qu'on veut analyser ça avec une fonction d'offre ou une fonction de demande? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que la rentabilité d'une entreprise va souvent affecter l'offre et la demande. Donc, si l'entreprise commence à perdre la valeur, eh bien, vous pourriez penser, on s'attend plutôt à ce que l'entreprise génère moins de revenus dans le futur, eh bien, on pourrait s'attendre à ce que des gens veuillent se débarrasser de leurs actions de l'entreprise. Et donc, vous avez une augmentation de la quantité offerte d'actions sur le marché.
ce qui va pousser à une diminution de la valeur de l'action. Donc ça, c'est la bonne façon de voir comment nos anticipations sur la profitabilité d'une entreprise affectent le marché par l'offre et la demande. Ça ne veut pas dire que l'argument de ces gens-là est dénué de sens. Donc ça ne veut pas dire que parce que Jeff Bezos vend Amazon, il n'y aurait pas des réactions sur le marché. Donc peut-être qu'on attribue le succès d'Amazon, à la personnalité de Jeff Bezos, à sa capacité à générer des décisions d'affaires rentables. Et donc oui, à ce moment-ci, si Jeff Bezos décide de vendre ses actions d'Amazon, de se retirer de la direction d'Amazon, eh bien là, la crainte de la future rentabilité de l'entreprise serait suffisante pour pousser à une dévaluation de l'action. Donc ça, c'est une bonne façon de voir comment une vente des actions par Jeff Bezos pourrait effectivement mener à une diminution de la valeur de l'action. Donc j'espère que mon vidéo vous a éclairé un petit peu sur la façon dont on évalue des actions en bourse, mais surtout vous a permis de vous éclairer sur la façon dont on doit traiter le débat. Est-ce que Jeff Bezos devrait vendre des actions d'Amazon pour financer des plus petites entreprises, pour financer les pertes sociales qui sont attribuées à la crise du coronavirus? Je vous laisse y réfléchir, je vous laisse y penser. La décision vous appartient totalement, mais assurez-vous, comme toujours, de prendre des décisions basées sur des faits économiques. Donc je vous souhaite une bonne journée à tous et j'ai hâte de vous revoir dans un prochain vidéo.